tous les êtres humains sont à la fois spirituels et aussi charnels. Donc nous avons une forme d'être intérieur que notre âme qui sait pratiquement tout. C'est la partie spirituelle qui est en nous, qui lorsque vous avez une préoccupation quelconque et que vous ne trouvez pas la réponse, posez la question à l'intérieur et vous demandez à cette force intérieure de vous donner des idées. La plupart des grands hommes d'affaires font 80% des méditations. Ils se retirent plus parce que vous savez, toutes les idées émergent par inspiration. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent pour méditer, ils réfléchissent, ils font le calme pour avoir les réponses à leurs préoccupations et ils les passent à leurs exécutants. Le stress fait partie intégrante de notre quotidien et l'environnement dans lequel nous vivons est aussi parfois décrit comme stressant, que ce soit au bureau ou à la maison. Les méthodes et techniques pour être moins stressé existent en abondance. Vous les avez peut-être testées. Mais avez-vous déjà essayé la méditation? Suivez attentivement cette vidéo justement jusqu'à la fin. Bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver. Nous recevons ce jour le coach Chris-Ange Merlin, coach en développement personnel, activateur de potentiel humain. Il y a quoi encore? Expert en développement du potentiel humain, oui, c'est ça, c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est pas tout. Enfin, comme il est humble, il ne veut pas juste déployer ou bien dévoiler toutes ses casquettes. Alors, coach, aujourd'hui, nous parlerons de la méditation en lien avec la gestion du stress. Mais tout de suite, dans l'opinion commune, lorsqu'on parle de méditation, on fait allusion à la spiritualité. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'effectivement, méditation est égale à spiritualité? D'accord, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez encore de parler sur votre plateau. Nous t'en prions. C'est toujours un réel plaisir. Alors, effectivement, vous avez raison. Tel que l'humanité évolue, on se sert de tout ce que l'on peut trouver de bien dans toutes les disciplines qui existent pour pouvoir contribuer au bien-être de la personne humaine. Et la méditation, c'est un exercice qui a été emprunté pratiquement aux religieux dans les temples anciens, que ce soit du bouddhisme, pour faire un clin d'œil au christianisme, au bouddhisme, surtout au bouddhisme tibétain, où on trouvait que les moines avaient la capacité, n'est-ce pas, d'apaiser leur être intérieur pour, n'est-ce pas, laisser exploser leur facette spirituelle. Mais les avantages de cela, c'est que ça apporte à chacun un bien-être à tous les niveaux. Et donc, que ce soit la médecine moderne ou encore la psychologie a emprunté, n'est-ce pas, à ce monde-là, cet exercice-là qui contribue au bien-être psychologique de l'individu et qui a fait en sorte que beaucoup d'entreprises de plus en plus ou encore d'organisations de plus en plus font appel, n'est-ce pas, à des experts de la méditation pour pouvoir apporter un bien-être fou à tous les membres de l'organisation. Donc désormais, de la religion maintenant, toutes les disciplines peuvent l'utiliser, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, les entreprises ou encore tout ce qui est travail. Tout le monde peut utiliser la méditation comme étant une méthode, une technique qui permet à l'être humain de pouvoir canaliser cette On veut être bien clair, est-ce que dans notre contexte, ça a trait à la spiritualité? Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Alors coach, qu'est-ce que c'est réellement la méditation? Alors la méditation, pour ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine du développement personnel, la méditation, c'est la capacité pour un individu de canaliser les forces de son mental, sa force intérieure, à travers un exercice qui vise à fermer les yeux, se détendre et aspirer toute sa force intérieure afin de créer un calme plat à l'intérieur de lui. Donc c'est un exercice qui permet de recentrer les énergies lorsqu'on est distrait, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est absorbé par des tensions intérieures, afin de calmer toute cette tension intérieure. C'est cela qu'on appelle la méditation, qui permet d'instaurer un certain calme intérieur, une certaine assurance. Il y a beaucoup d'avantages à faire cet exercice-là. Il n'y a rien en tout cas de spirituel dans ce que vous expliquez. Tout le monde peut faire. Un citoyen lambda. J'allais même poser la question, est-ce que tout le monde peut se mettre dans un contexte de méditation du genre? Méditation, à partir du moment où vous sentez que l'environnement dans lequel vous êtes vous met une forme de pression, vous vous sentez débordé par la situation, rentrez dans la chambre ou bien quelque part où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. D'abord, c'est la recherche du calme. Donc le calme extérieur va faciliter le calme intérieur. Trouvez un endroit qui vous soit propice et à l'abri de tout regard, vous essayez de créer une sorte de calme. Au fur et à mesure, on va donner quelques méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir créer cette forme de méditation. Tout le monde peut le faire, que vous soyez un étudiant
ou bien un travailleur, un entrepreneur, à partir du moment où vous sentez que vous êtes dans un environnement qui ne favorise pas votre croissance et qui vous embrouille, vous vous sentez perturbé à tout moment, ou bien vous avez tendance à ressasser les événements douloureux passés qui vous fatiguent, l'exercice de la méditation peut vous aider afin de recentrer votre force intérieure pour créer une forme de productivité. C'est très important. Et à vous entendre, c'est comme si la méditation a un impact assez intéressant ou important sur notre cerveau. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'être humain, je l'ai toujours clamé, l'être humain fonctionne à 80% par sa psychologie. Il n'y a que 20% de mécanismes. C'est-à-dire que tout ce que vous faites à l'extérieur dépend de votre mindset, de votre état intérieur. S'il y a un calme à l'intérieur, si vous ne stressez pas, s'il y a un calme, une certaine confiance absolue en vous, que vous ne stressez pas, que vous êtes calme, centré, vous allez remarquer une certaine productivité. Mais si la peur vous envahit, si le stress vous envahit, si le manque de confiance vous envahit, tout cela crée une forme de perturbation à l'intérieur de votre esprit. À l'extérieur, ça va se sentir. Et donc, ce que vous êtes à l'extérieur dépend de votre présence intérieure. Or, la méditation touche justement le calme intérieur, la stabilité intérieure dans votre état d'esprit. Voilà, c'est très important pour le travailleur. La productivité dépend de son calme intérieur. C'est pourquoi des grandes entreprises payent des formateurs pour venir apprendre aux gens à méditer. Des chefs d'entreprise eux-mêmes vont dans les salles, dans les spas, des centres de méditation, des centres de réflexologie ou bien, oui, de méditation surtout, pour apprendre à créer une forme de calme intérieur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas méditer parce qu'on veut, aujourd'hui, je veux méditer. Ce que vous dites est assez intéressant. Mais si je n'ai pas les aptitudes, si je ne sais pas comment m'y prendre, je ne peux pas me lancer dans la méditation. Bon, il y a des méthodes beaucoup plus simples et des méthodes beaucoup plus complexes. D'accord. Ce qui est simple, c'est ce que tout le monde peut faire. Rentrer dans votre chambre. Il n'y a pas de bruit, hein, rien voilà, de c'est rien. justement ça. Okay. Quand vous stressez, à quel moment on médite? Quand vous stressez, vous sentez débordé par le trop plein de boulot, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fait, vous sentez embrouillé par le trop plein de boulot, une sorte de pression extérieure. Et cette pression extérieure-là vous embrouille et ça fait que vous pouvez perdre le fil le fil conducteur ou bien vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez tendre vers la dépression. Pour éviter ce genre de choses qui nuisent les énergies que vous avez, parce que nous sommes le fruit de notre énergie intérieure. Quand vous sentez la force, l'énergie, vous êtes productif. Donc vous cherchez un calme. Donc l'environnement compte. Imaginez que vous êtes dans une habitation où il y a du bruit partout. Ouais. À quel moment méditer? C'est pourquoi les gens cherchent des centres adaptés à ce genre d'exercice pratique-là afin de, n'est-ce pas, canaliser ces énergies. Parce que la plupart des gens, les travailleurs, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour habiter dans une villa de 4 à 5 pièces. On a des enfants, la femme. Bon, c'est des choses où on a besoin pratiquement de calme. Donc, vous entrez dans votre chambre, vous êtes calme. Vous allez faire au moins quelques exercices de respiration. Je demande aux gens de faire 3 exercices de respiration. Vous vous inspirez, vous bloquez la respiration quelques secondes, vous expirez, vous montez. Et quand vous finissez, vous allez voir que ça va totalement apaiser votre tension intérieure. Déjà, les premiers résultats, c'est que la tension est apaisée. Et vous allez chercher un calme intérieur en fixant votre attention sur quelque chose. Ça peut être, par exemple, le chant des oiseaux, si c'est à l'air libre que vous méditez, dans une sorte de forêt, et enfonce là. Mais si c'est dans la chambre. Hein. Une petite musique de méditation calme. Voilà. Pas quelque chose qui crée du bruit. D'accord? Ou bien centrer forcément votre pensée sur le battement de votre cœur. Ce qui prouve que vous existez. D'accord? Il y en a aussi qui font des simples exercices pour centrer leur pensée au-dessus de la fontanelle. Juste penser à quelque chose qui vous rend calme. Qui montre qu'effectivement vous êtes une personne, vous vous aimez. Est-ce qu'en pleine méditation, on peut penser à un événement qui nous a satisfait dans le passé? Non, ça c'est un exercice de gratitude qui... D'accord, c'est différent. C'est différent. D'accord. Après le stade de la méditation, l'exercice de gratitude vient renforcer votre énergie de croissance intérieure. Donc vous avez le sentiment de satisfaction, de joie, de bien-être. Parce que plus vous êtes dans la gratitude, vous ressentez un sentiment de bien-être, de joie. Donc vous amplifiez votre énergie positive. Or, plus vos énergies sont positives, comme on le dit partout dans la méditation, eh bien, ça crée en vous le sentiment d'accomplissement facile. Ça accélère votre croissance. Donc, ce que nous recherchons dans la méditation, c'est le calme intérieur. Deuxième, ça fait disparaître, les avantages, c'est que ça fait disparaître la peur. Quand vous méditez, vous recentrez vos énergies et vous faites disparaître totalement, presque totalement la peur. Et quand on fait disparaître la peur, on a un regain de confiance en soi. D'accord? Quand la confiance est revenue, vos idées se remettent en place. Donc vous avez beaucoup plus une visibilité. Souvent les gens rentrent, je l'ai dit, à l'intérieur d'eux pour rechercher le calme et la visibilité par rapport à ce qu'ils veulent faire. Alors il y a un petit secret dans la méditation qui paraît spirituel, mais en réalité non. Tous les êtres humains sont à la fois spirituels et aussi charnels. Donc nous avons une forme
d'être intérieur qui est notre âme, qui sait pratiquement tout. C'est la partie spirituelle qui est en nous, qui, lorsque vous avez une préoccupation quelconque et que vous ne trouvez pas la réponse, posez la question à l'intérieur et vous demandez à cette force intérieure de vous donner des idées. Généralement, lorsque vous cherchez des objets, que vous êtes dans la précipitation, vous êtes dans l'empressement, vous ne trouvez pas l'objet. L'objet peut se trouver dans votre main, la boîte d'allumettes, elle est en main, et puis vous dites, mais qui a pris ma boîte d'allumettes? Parce que vous êtes dans la tension, vous recherchez. Effectivement. Et c'est après, lorsque vous êtes calme, vous vous rendez compte que la boîte, elle est là. Donc, généralement, lorsqu'on est dans le stress, on est dans la tension, l'empressement d'avoir la réponse à une préoccupation, on perd le fil de nos idées. D'accord? On a la tête dans le guidon, et donc on ne peut pas avoir les réponses. C'est pourquoi, généralement, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans le problème, un coach ou un psychologue qui vous dit, voici ce qu'il faut faire, parce qu'il n'a pas la tête dans le guidon. Donc, en faisant vous-même l'exercice de méditation, que vous calmez la tension, les idées commencent à émerger à la surface. Vous dites, ah d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Et c'est pourquoi il est toujours bon d'avoir un calepin juste auprès de soi. Si vous prenez l'habitude de le faire, vous allez avoir la quasi-totalité de vos réponses. Mais c'est quoi la fréquence de méditation? On le fait au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire que lorsque vous levez très tôt le matin, en ce moment, votre cerveau est dans une forme, n'est-ce pas, de latence en éveil. Et le soir, au coucher, où vous commencez à plonger dans le sommeil, parce que le corps commence à relâcher. L'important, c'est de relâcher tous les muscles du corps pour pouvoir éviter la tension. Donc, ça dit que si j'ai commencé 2 fois par jour, je dois continuer pour cette lancée. Le succès de la méditation, lorsque ça se fait sentir. Non, chaque fois que vous avez un besoin, la plupart des grands hommes d'affaires font 80% de méditation. Ils se retirent plus, parce que vous savez, toutes les idées émergent par inspiration. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent pour méditer, ils réfléchissent, ils font le calme pour avoir les réponses à leurs préoccupations, et ils les passent à l'exécutant. Donc, la plupart du temps, c'est 80% de psychologie. Donc, la psychologie, c'est le calme, c'est les réflexions. Donc, ils se retirent plus à la plage ou dans un endroit où ils se sentent calmes. Ils ont leur calepin, ils méditent, ils posent le problème à l'intérieur et ils font un calme. Et vous voyez, tout naturellement, les réponses émergent seules. Ou, après, quelqu'un vient vous passer une réponse. C'est-à-dire qu'il y a cette force intérieure, comme si c'est naturel, qui vient vous dire, parce que vous avez l'habitude de méditer. Le plus important, c'est que quand vous méditez, vous faites disparaître la tension, vous faites disparaître, n'est-ce pas, la peur, vous reprenez confiance, vous faites éclore la clarté dans vos idées, et puis beaucoup plus la discipline, la régularité de ces exercices. Et la capacité de concentration, vous êtes oui, justement, parce que pour pouvoir faire la méditation, il faut pouvoir se concentrer. Donc vous canalisez toutes les forces de votre esprit vers un calme intérieur. Si vous pouvez le faire, vous serez capable de vous concentrer dans n'importe quelle situation. D'accord. Coach, notre sujet met en relation la méditation et le stress. En quelques minutes, comment la méditation peut nous permettre d'amoindrir en fait le stress, puisqu'il fait partie de notre quotidien, justement? Le stress, c'est quoi? Nous définissons le stress comme étant la pression face à un trop plein d'énergie, la montée d'adrénaline, parce que nous avons une pression par rapport à quelque chose que nous n'arrivons pas peut-être à accomplir, ou que pour une chose pour laquelle nous sommes incertains de trouver la réponse. D'accord? Donc la tension monte. Donc finalement, on perd notre calme, on perd notre maîtrise. Donc face à ce problème, la méditation est le moyen par lequel nous allons recentrer notre force intérieure par un calme que nous allons créer en nous. D'accord? Donc directement, dès que vous commencez à maîtriser, c'est tout à fait normal que le niveau de stress commence à diminuer, parce que la méditation a pour but d'abord de créer un calme et de calmer la tension totale en vous et de reprendre la confiance pour avoir une bonne visibilité. Donc, lorsque l'individu a la tendance à méditer, il va éliminer tout son stress. C'est parce que vous n'êtes pas confiant, vous manquez de confiance en vous, vous n'avez pas de bonne visibilité de ce qui arrive que vous stressez. Est-ce que je suis dans le temps? Est-ce que je pourrais le faire? Etc. Tout cela. Or, plus vous méditez, vous créez un calme, les choses se clarifient d'elles-mêmes. D'accord? Et vous avez une façon de réorganiser vos idées, priorité par... Parce que vous allez, à travers la méditation, vous poser des questions. À la suite, qu'est-ce qui fait que je stresse? Qu'est-ce qui fait que je stresse? Quelle est ma priorité? Et lorsque vous arrivez à centrer, que vous avez la clarté de vos idées, que vous centrez les idées qui sont clarifiées, vous éliminez tout ce qui crée le stress et vous agissez simplement. C'est ça l'avantage de se retirer. J'étais à l'université lorsque j'ai eu l'habitude, puisque je fais le sport, je fais les arts martiaux, et lorsque je savais qu'il y avait un entraînement où je devais faire des combats avec des nouveaux élèves qui venaient, ça me stressait un peu parce que finalement, parmi les élèves qui viennent, il y a des gens qui ont déjà fait d'autres disciplines et ils viennent juste pour tester. Et donc il y avait ce niveau de stress qui montait, qui pouvait déclencher une forme de peur. En tant que maître, j'étais là, mais il fallait d'abord
rentrait en moi, j'entrais dans ma seconde chambre, je me calmais, je méditais, je faisais des signes de respiration et je me disais qu'après tout, c'est moi le patron. Ouais. C'est pour moi qui sont là, c'est moi qui donne l'enseignement. Merci pour l'astuce. Et quand je sortais de là, c'était un autre niveau, quoi. Souvent, on peut créer la méditation en prenant un modèle. Ça, c'est l'exercice des grands hommes d'affaires. Je prends, par exemple, quand c'est mon cas, j'ai l'habitude de prendre pour modèle Anthony Robbins. C'est-à-dire que je me fais entourer des meilleurs coachs du monde entier, Anthony Robbins, Clement Stone et d'autres. Je me pose la question, je m'imagine que je suis au milieu, puis je leur demande, écoutez, vous mes guides, vous mes mentors, en pensez que je fais ça. Vous mes mentors, face à telle situation, qu'est-ce que vous auriez fait? Quelle décision aurez-vous prise? Donc, j'imagine que chacun me donne la réponse. Je les vois en train de discuter. Ça se passe en pensée. C'est comme si je visualise une scène, une forme de... Je vais au cinéma, une forme de cinéma mental, mais je suis apaisé parce que je ne suis plus dans le problème. Ce sont mes maîtres, mes supérieurs, mes mentors qui sont là. Le mentor peut être physique ou encore virtuel. Et vous voyez que le subconscient de l'homme a la faculté de donner toutes les réponses. Et donc, par rapport à la question que vous posez, par le truchement du subconscient, vous avez tous ces grands leaders qui vous apportent un élément de réponse. Et donc, dans ces réponses, vous les notez au sortir de votre méditation. Et je vous conseille de le faire. Lorsque vous êtes face à un défi, rentrez au fond de vous, fermez les yeux, vous respirez. Et puis vous voyez les animateurs talentueux ou bien les personnes, des sortes de modèles que vous avez, vous leur demandez, dans cette situation, qu'auriez-vous fait à ma place? Oui, ce n'est pas de la sorcellerie en tout cas. Non, les psychologues le conseillent. Oui. On appelle ça modéliser les performances. Voilà. Merci coach. Et puis j'avoue que je n'avais jamais essayé. Hein. Voilà, peut-être qu'après tous ces conseils, je vais maintenant m'y mettre. Faites ça beaucoup parce que ça booste les performances. C'est vraiment bon pour le mental, la santé. Voilà. Il n'y a personne qui décuple son potentiel parce qu'il y a deux formes de stress. Il y a le stress positif et il y a le stress négatif. Tout le monde est stressé avant de monter sur scène, faire quoi que ce soit. Le stress positif, c'est lorsque ce petit stress-là vous pousse à passer à l'action et à accomplir ce que vous voulez. D'accord? Mais lorsque le stress la tension est tellement montée dans le stress, ça finit par créer une forme de peur parce que l'adrénaline monte et ça vous domine. Là, la peur s'installe. Là, ce stress, il est négatif. Mais on ne peut pas affronter une nouvelle activité, décupler ses efforts sans stress positif. C'est pas normal. D'accord. Merci, coach. Merci à vous. Et puis, voilà, on va se retrouver très prochainement. Merci. À vous, internautes de Alerte Info News, merci d'avoir été là. Portez-vous bien et surtout, activez la cloche de notification. À très bientôt.